on a l'impression que depuis quelques semaines et depuis que Bielsa est obligé de changer un petit peu son 11, hein. Alors on rappelle que c'était la première fois depuis la deuxième journée qu'il effectuait autant de changements, c'est-à-dire 2 dans son 11 de départ, que l'OM est un peu perdu et qu'il y a pas mal de séquences de jeu où les adversaires maintenant arrivent à s'infiltrer, à décrypter le jeu marseillais. On dit souvent qu'il faut un peu se méfier de l'analyse juste d'un résultat et de rien d'autre. En une semaine, on a vu l'OM faire un bon match et perdre, et on a vu l'OM rater complètement son match, être médiocre comme ce soir, et gagner. Alors, vous me direz que l'adversaire n'est pas le même, c'est vrai aussi, mais Marseille, en étant mauvais ce soir, en passant à côté, a même rendu bon Lens, qui est une équipe courageuse, vaillante, mais qui est quand même très limitée, qui a réussi à faire un très bon match, qui a réussi à embêter l'OM. Mais c'est, malgré tout, il faut le dire, c'est le leader qui a complètement raté sa rencontre. Il n'y avait rien, il n'y a plus collectivement plus rien, tactiquement plus aucune cohérence. C'est les joueurs ou c'est le coach là ? Et individuellement, les deux. C'est un moment les joueurs qui n'arrivent plus à appliquer ce qu'on leur demande. Mais moi je me demande si je crois pas que Bielsa leur dise portez autant le ballon, faites autant de mauvais passes, arrêtez de presser. Vous faites des roulettes devant la surface, voilà, parce qu'on a vu ça aussi. Marque mal un mec pour qu'il parte dans ton dos, tu vois. C'est ça que je ne comprends pas, quoi. C'est pourquoi d'un coup le jeu s'est à ce point désagrégé. Moi je le répète depuis le début de la saison. Parce que Lens les a gênés aussi, Daniel. Oui, non, mais que Lens soit fort et les gêne, mais c'est normal, ça va, ils vont pas jouer tout seuls non plus, c'est pas des plots. Non, bien Donc sûr. il faut bien que l'équipe en face fasse quelque chose. Presser, monter, essayer et voir rapidement qu'il y a un truc à faire. Pourquoi pas ? Mais si les Marseillais jouent comme ils ont joué depuis le début de la saison, Lens explose, c'est terminé. D'ailleurs, au bout de 11 minutes, on se dit quoi ? On dit c'est bon, ça va être tranquille ce soir. Pourquoi ? Collectivement, c'est plus cohérent. Est-ce que les mecs sont moins dans la rigueur ? Les mecs font moins les efforts, les mecs font les mauvais choix. Quand au milieu de terrain, moi je vois Imboula porter autant le ballon, franchement je suis entraîneur, je m'arrache les cheveux. Moi j'en peux plus de le voir jouer, de le voir jouer comme ça. Moi je sais pas ce que vous en pensez vous, mais un type qui a une telle aisance technique, moi ça m'insupporte de le voir gâcher le jeu de l'équipe à autant garder le ballon. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a pas... Non, très franchement, souvent il y a du soutien, il y a possibilité à côté de lui, il fait 3 passements de jambes, 2 roulettes, il lève la tête et puis après il la donne. C'est pas une question de soutien, c'est quand tu vois aussi Payet qui disparaît très très vite dans le cœur du jeu. Exactement aussi. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Imboula, il va après. Et il y a que Gignac qui est capable de les remonter un peu, de les booster, le reste ça dort un peu. On va revenir sur les cas individuels. Un mot, Chérif, sur puisque tu disais les deux, les joueurs et l'entraîneur responsable de cette, on va dire, de cette faillite tactique qui fait que certains joueurs savent plus vraiment où se placer. Alors en plus de cela, il se trouve que quand il y a eu des changements dans le match et notamment les deux jeunes, Aloé et Andagnan, apparemment personne ne savait où il devait jouer. Donc ça explique aussi d'ailleurs la fin de match compliquée. Je le dis. À un moment. Ça va, t'es sur le terrain, t'es pas obligé non plus, quoi. T'as pas besoin d'une nounou, quoi. Déjà, tu te bouges un peu, tu resserres les lignes, c'est la base. Il y avait des espaces, notamment sur la dernière occasion où Mandanda sort un arrêt de grande classe. C'est n'importe quoi. Sur la fin, je suis d'accord avec toi. C'est du n'importe quoi. Tu dis les mecs, qu'est-ce que vous faites ? Il y a pas besoin qu'on vous dise exactement mot pour mot ce que vous devez faire. Je le dis et je le répète, les limites du système de Bielsa, c'est d'avoir une équipe qui se projette, je dirais pratiquement systématiquement en avant. Une des consignes qu'il a données d'ailleurs contre Rennes, c'est continuer de courir. Tu as une équipe qui est en apnée offensive, c'est-à-dire une équipe qui soit attaque beaucoup ou soit redescend pour défendre. Une fois de plus, il n'y a pas encore une maturité tactique, un équilibre au milieu qui fait que tu peux conserver le ballon et mais ils l'ont eu sur plusieurs matchs récemment, ils arrivaient à gérer toutes leurs séquences de jeu. Je suis d'accord. Ils arrivaient à le faire. Là, ils n'y arrivent pas. Parce que qui laisse des trous derrière, Chérif ? Certes, c'est pas conseillé, c'est pas bien. C'est pas que ça, Daniel. Mais à la limite, et je l'avais dit en voyant Bielsa arriver à l'OM, je dis il va y avoir, et notamment les premiers matchs avaient un peu montré, il va y avoir de l'espace, il y a des trous, ils vont peut-être prendre des buts, ça peut faire des 3-2, des 4-3, mais parce que devant... Dans ce cas-là, tu as une animation offensive qui permet de marquer avec des bons choix. Qui fait que tu vas t'installer dans le camp adverse. Tu vas t'installer dans le camp adverse. Là, il n'y avait pas ça. Là, ce soir, il n'y a pas eu ça. Alors, il faudra aussi se poser la question. Maintenant, ils ont le droit de rater un match. PSG a été nul depuis le début de la saison. Lyon n'a pas été bon à gagner à Nice. Sauf qu'il faudra se poser la question de savoir si dans cet enchaînement, puisqu'on a quand même vu sur ces 3 matchs, et dont 2 défaites quand même, et puis un match. Mais dans ces défaites, ils n'ont pas été mauvais. Non, mais le problème, c'est que le meilleur match, c'est le plus lointain. C'est-à-dire que moi, depuis 3 matchs, je les vois descendre. C'est-à-dire qu'à la fois tactiquement et individuellement, je vois que c'était bon contre Lyon, c'était moyen contre Rennes et c'était pas bon ce soir. Donc c'est intéressant parce qu'ils arrivent quand même sur le match le plus important de la saison dimanche prochain au Parc.